jours après le cambriolage du musée du Louvre, 5 nouvelles personnes ont été interpellées ce mercredi. L'une d'entre elles est suspectée d'avoir fait partie du commando après la découverte de traces ADN. Vladimir Poutine a annoncé le test de Poséidon, un drone sous-marin à capacité nucléaire. Selon le dirigeant russe, celui-ci serait impossible à intercepter. 5 nouvelles personnes ont été interpellées en région parisienne et placées en garde à vue ce mercredi soir, 10 jours après le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre. Ce jeudi, la procureure de Paris a indiqué que l'une des personnes interpellées est suspectée d'avoir fait partie du commando qui s'est introduit dans le musée. Il était dans le viseur des enquêteurs après la découverte de traces ADN qui le lient, selon les autorités, au CAS. Les 4 autres interpellations concernent des personnes susceptibles d'apporter des éléments sur le déroulement du cambriolage, a-t-elle indiqué sans apporter davantage d'informations. Cependant, les bijoux volés dans la galerie d'Apollon, d'une valeur estimée à 88 millions d'euros, restent introuvables malgré les perquisitions qui ont été menées dans la soirée. Les malfrats ont dérobé 9 pièces, parmi lesquelles un nœud de corsage et le diadème de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Mercredi, la procureure de Paris avait également révélé que les 2 suspects interpellés samedi soir avaient partiellement reconnu leur participation au cambriolage. Placés en détention provisoire, ils ont été mis en examen pour vol en bande organisée et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Rien n'est encore joué aux Pays-Bas. Donné dans un premier temps battu, l'extrême droite de Geert Wilders est désormais en tête des législatives anticipées, à égalité avec le parti D66, dans une projection publiée ce jeudi, à l'issue de ce scrutin très suivi en Europe. Celle-ci s'appuie sur les résultats prenant en compte le dépouillement de près de 95% des voix, alors que les sondages réalisés à la sortie des urnes avaient créé la surprise en plaçant en première position la nouvelle formation centriste devant le parti d'extrême droite PVV. L'agence ANP leur a ensuite attribué 26 sièges chacun sur 150 au Parlement. Mercredi soir, le chef du parti D66, Rob Jetten, a adressé un message optimiste à ses supporters. This is an historic election result because we've shown not only to the Netherlands but also to the world that it is possible to beat populist and extreme right movements, and I'm very eager to cooperate with other parties to start an ambitious coalition as soon as possible. Dès la publication des résultats officiels, une longue période de négociation va s'ouvrir pour les partis pour tenter de former une coalition dans un système politique très fragmenté. Quel que soit le résultat définitif, Geert Wilders ne sera a priori pas Premier ministre, les principaux autres partis ayant exclu toute nouvelle collaboration avec lui, le jugeant trop peu fiable ou ses opinions trop peu acceptables. Le leader de D66, Rob Jetten, 38 ans, est en pole position pour devenir le plus jeune Premier ministre néerlandais et le premier ouvertement homosexuel. La Russie poursuit sa démonstration de force. Quelques jours à peine après l'annonce de l'essai final réussi du missile à propulsion nucléaire Bourevestnik, Moscou a levé le voile sur une autre arme, un drone sous-marin à capacité nucléaire. Celui-ci est baptisé Poséidon et aurait réussi son test ce mercredi selon Vladimir Poutine, qui a précisé qu'il était impossible à intercepter. Но Poséidon значительно превышает Сармат по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует. Les responsables russes et américains ont tous deux décrit Poséidon comme une nouvelle catégorie d'armes de représailles, capable de déclencher des vagues radioactives rendant les villes côtières inhabitables. Ce drone hors du commun est censé équiper à terme le Belgorod, un sous-marin nucléaire mis en service en juillet 2022 et qui a les installations nécessaires pour le lancer. Des vents violents, des pluies torrentielles et une mer agitée. Le Portugal a été frappé par un épisode météorologique intense dans la nuit de mardi à mercredi, entraînant de nombreuses inondations. L'ensemble du territoire continental ainsi que certaines zones de l'archipel de Madère ont été placées en alerte jaune jusqu'aux premières heures du jour et la protection civile a enregistré plus d'1 millier d'incidents à travers le pays. Le sud a été particulièrement touché, notamment la région de l'Algarve, placée en alerte rouge durant la nuit, et à Oeiras, une municipalité située à l'est de l'agglomération de Lisbonne, une femme a été grièvement blessée. Dans la ville même de Lisbonne, 229 incidents ont été recensés dans la matinée, principalement des chutes d'arbres, des effondrements d'immeubles et des accidents de la route.
L'amélioration des conditions météorologiques en début de journée jeudi a permis de lever les alertes. Un répit de courte durée puisque de nouvelles précipitations sont attendues dès vendredi matin. Le processus d'intégration de la Serbie à l'Union européenne est en cours depuis 25 ans, bien que les négociations officielles n'ont commencé qu'en 2013. Les avancées sur la voie de l'adhésion sont restées inégales et au cours des 3 dernières années, Belgrade n'a enregistré aucun progrès significatif. Cette stagnation a coïncidé avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et la décision de la Serbie de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Un choix motivé par des considérations politiques, économiques et historiques. Pour le président Aleksandar Vučić, il ne fait guère de doute que c'est précisément cette position qui maintient aujourd'hui la Serbie sur l'accord de Red. Bili bismo šampioni sveta u čemu god hoćete. Samo da smo uveli sankcije Rusiji. Svi ostali su počeli da vode politiku u regionu. Prva im je rečenica, mi smo 100% usaglašeni sa evropskom politikom, to jest nismo kao Srbija. I ja onda moram da kažem, da, u pravu ste, nama nije moguće samo poslati mail ili faks i odrediti šta je politika vlade Srbije ili Srbije u celini, pošto mi mislimo da moramo da radimo u interesu građana Srbije. Après le traumatisme de l'éclatement de la Yougoslavie, plusieurs étapes décisives ont marqué l'évolution de la Serbie. Belgrade a coopéré avec le tribunal pénal international de La Haye, connu la rupture avec le Monténégro, mené une guerre avec le Kosovo, affronté l'effondrement de son économie et une insurrection séparatiste albanaise dans les régions méridionales de Preševo, Medvedza et Bujanovac. La déclaration d'indépendance du Kosovo en 2008, que la Serbie ne reconnaît pas, demeure l'un des principaux obstacles à son adhésion à l'Union européenne. Pitanje evropskih integracija Srbije je usko vezano za sam dijalog, ali ne postoji zvaničan i formalan uslov priznanja Kosova da bi Srbija postala članica Europske unije. Depuis Slobodan Milošević jusqu'à aujourd'hui, aucun gouvernement serbe n'a reconnu l'indépendance du Kosovo. Ja da prihvatim nezavisnost Kosova i Metohije ne mogu, to znači neko i neću, ako neko drugi hoće posle mene. 5 États membres de l'UE, l'Espagne, la Roumanie, la Slovaquie, la Grèce et Chypre ne reconnaissent pas le Kosovo, ce qui complique davantage la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina et freine la progression européenne de la Serbie. L'intelligence artificielle au profit de l'agriculture. À Szentes, dans le sud de la Hongrie, cette nouvelle technologie est déjà utilisée dans plusieurs fermes durables et respectueuses de l'environnement. Parmi elles, cette exploitation spécialisée dans la culture de poissons-chats africains avec un système de recirculation. L'eau circule en permanence entre les animaux et le système de purification. Le secret de son fonctionnement, l'ammoniac émis par le métabolisme des poissons est séparé et transformé en nitrite et en nitrate. Après la purification, environ 90% de l'eau est renvoyée dans les bassins. L'IA joue un rôle important dans la surveillance de l'équilibre des bassins. Elle détermine la modalité d'irrigation, de ventilation et de chauffage. L'exploitant peut tout régler sur son téléphone portable. És ott halak méretéből, mozgásából kikövetkeztethető az, hogy a takarmány hasznosulása hogyan érvényesül az adott rendszerben. Az elemzés alapján az ajánlást nem az ember teszi meg, hanem a mesterséges intelligencia. L'intelligence artificielle apporte une aide précieuse aux agriculteurs dans leur travail quotidien. Cette technologie pourrait à l'avenir jouer un rôle plus important face à la pression des importations, des coûts et autres difficultés professionnelles que connaît le secteur. Astérix et Obélix n'avaient encore jamais foulé le sol portugais. Partout à Tis, c'est désormais chose faite avec Astérix en Lusitanie, 41e album, le 7e sans la patte du créateur Albert Uderzo. Euronews est allé à la rencontre des deux auteurs, Fab Caro et Didier Conrad, et leur a demandé pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour que nos deux héros préférés aient une aventure au Portugal. Quand on a commencé la reprise, le Portugal est tout de suite venu comme une possibilité. Peut-être aussi parce qu'on était venu au Portugal juste après les Pictes et qu'il y a eu une certaine insistance des Portugais à qu'on fasse un album chez eux. Fabrice, tout de suite, spontanément, il avait envie d'aller là, donc nous, on était très contents. Comme tous les albums de la série, Astérix en Lusitanie joue avec les stéréotypes qui entourent le pays. Du fado au pastel de nata, tout y est, mais au dernier moment, Fab Caro a voulu ajouter un autre aspect important. L'hospitalité, je crois. L'hospitalité, c'est...
faisait pas forcément partie du scénario au début. Au début, j'avais repéré les clichés gastronomiques, la saudade, tout ça, la morue, dans les caractéristiques, la saudade, on est parti là-dessus. Mais c'était pas tellement tourné sur l'hospitalité, le côté chaleureux, accueillant des Portugais. Et quand on est venu avec l'éditeur, on se dit non, il faut ajouter un petit peu de cet aspect-là. Donc j'ai réécrit, j'en ai rajouté dans le scénario, sur le côté accueillant, solidaire aussi, du peuple portugais. Et cet album est un succès. Au cours des 4 premiers jours, tous les records de vente ont été battus. Pour preuve, la présentation officielle dans un cinéma de Lisbonne a fait salle comble. Les Lusitaniens adorent Astérix et Obélix et se reconnaissent dans cette nouvelle aventure. Nós começamos a ler e ao princípio pensamos, nós não somos nada assim, mas depois, à medida que as páginas vão passando até ao fim, acabamos por ter de admitir que somos tal e qual como vem no livro. Posso fazer um bocadinho um disclosure, somos tristes, estamos sempre tristes, cantamos uma música muito triste, comemos muito bacalhau e comemos pastéis de nata. Eu acho que isto resume bem o que é ser português em três passos. É verdade que Lisboa está muito diferente desde o tempo dos romanos, em que se chamava Olisipo. Foi preciso esperar 41 álbuns para que os nossos amigos Astérix e Obélix viessem até aqui à Lusitânia, mas valeu a pena a espera. O livro já está a ser um sucesso, incluindo entre o público português. Foram feitos 5 milhões de exemplares em 25 países, 19 línguas, incluindo línguas muito pouco faladas, como o mirandês, só que em Portugal foram feitos 80 mil exemplares. Ricardo Figueira, com a imagem de Bruno Silva, Euronews, Olisipo, Lusitânia.